Madame, Monsieur, bonjour. À la une de ce dimanche 5 janvier. Le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune préside aujourd'hui la réunion du premier conseil des ministres regroupant les membres du nouveau gouvernement. Le plan d'action du staff gouvernemental y sera présenté. À l'entame de la réunion, le président de la République et les membres du gouvernement ont tenu une minute de silence à la mémoire du défunt chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah. Retour dans cette édition sur l'installation du grande partie des ministres du nouveau gouvernement nommé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune et constitué de technocrates et de jeunes ministres. Agriculture, cap sur les champs oléicoles de la wilaya de Guira. L'opération d'extraction de l'huile a déjà commencé. Les agriculteurs sont nombreux à préférer les huileries modernes aux traditionnelles. Enfin, nous parlerons d'apiculture. La production apicole est en plein essor dans la wilaya de Tébessa qui produit jusqu'à 75 tonnes de miel par an. Bienvenue à tous. Comme je vous le disais en titre, le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune préside aujourd'hui la réunion du premier conseil des ministres regroupant les membres du nouveau gouvernement. À l'entame de la réunion, le président de la République et les membres du gouvernement ont tenu une minute de silence à la mémoire du défunt chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, décédé le 23 décembre dernier. Le staff gouvernemental entamera son action par l'élaboration de son plan d'action, lequel sera présenté à nouveau au Conseil des ministres pour l'adoption avant sa présentation au Parlement et avant la tenue du Conseil des ministres. Une photo de famille a été prise avec tous les membres du gouvernement. 3 semaines après l'élection présidentielle, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a nommé jeudi dernier son premier gouvernement dirigé par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad, un gouvernement de 39 membres, dont 5 femmes, 7 ministres délégués et 4 secrétaires d'État, dans un contexte. Donc, les membres du nouveau gouvernement dirigé par Abdelaziz Jarrad ont pris hier leurs fonctions, moins de 48 heures après leur nomination par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, un exécutif de technocrates marqué par l'entrée de jeunes ministres et par la volonté d'imprimer une nouvelle orientation à l'économie en développant notamment le numérique. Donc la composition du gouvernement se veut le lancement du changement économique en Algérie, conformément aux promesses faites par le président de la République lors de sa campagne électorale et affirmées dans son discours à la nation lors de la prestation de serment. Selon le porte-parole officiel de la présidence de la République, Belaïd Mohamed Saïd, le choix des portefeuilles attribués au sein du gouvernement constitué de 9 membres, donc 5 femmes, 7 ministres. Donc, je disais, constitué de 39 membres, dont 5 femmes, 7 ministres délégués et 4 secrétaires d'État, enseigne sur
d'État travaillent sur les chantiers que le président entend ouvrir. D'abord, le développement de l'économie numérique, un objectif pour lequel a été mis en place un ministère de la micro-entreprise, des start-up et de l'économie de la connaissance confié à Yassine Jeridan, qui sera assisté par 2 ministres délégués, Nassim Jafet et Yassine Walid, chargés des départements ministériels et des start-up. D'ailleurs, les défis qui attendent le nouveau gouvernement sont énormes et touchent divers secteurs, notamment économiques. Le gouvernement de Djerrad aura pour principale mission de relancer et de booster l'économie nationale hors hydrocarbures. Plus de détails avec Amélie Siridir. Un nouveau gouvernement qui se distingue par l'installation de nouveaux départements ministériels dirigés par 2 jeunes ministres, dont 7 ministères délégués qui ont pour principale mission de booster et de donner une nouvelle orientation à l'économie nationale. Une volonté d'une relance économique hors hydrocarbures exprimée à maintes reprises par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, qui a appelé le nouveau gouvernement à relancer au plus vite la machine économique du pays. Le choix des portefeuilles attribués au sein du gouvernement renseigne sur les chantiers que le président de la République entend ouvrir dans le secteur économique, un secteur créateur de richesses et d'emplois. Il s'agit d'abord du développement de l'économie numérique avec la mise en place des ministères de la micro-entreprise, des start-up et de l'économie de la croissance, assistés par le ministère délégué des incubateurs et celui des start-up. Des départements qui seront chargés d'accompagner les jeunes porteurs de projets et d'encourager les start-upers et auto-entrepreneurs en leur créant un environnement favorable. L'industrie pharmaceutique n'est pas en reste. Son développement figure également parmi les priorités du gouvernement de Djerrad. Pour ce faire, un ministère délégué a été nommé pour donner une nouvelle impulsion à ce secteur stratégique. Une industrie qui coûte annuellement à l'Algérie environ 2 milliards de dollars de la facture des importations. Le développement des régions montagneuses et du sud du pays compte également parmi les objectifs fixés par le nouveau gouvernement. La volonté de promouvoir l'agriculture transparaît également dans sa composition. Un secteur qui permettra de minimiser les dépenses des importations et qui contribue à la diversification de l'économie nationale. Dans le volet agriculture, l'opération d'extraction de l'huile a déjà commencé. À Bouira, les agriculteurs sont nombreux à préférer les huileries modernes aux traditionnelles pour leur coût moins élevé et surtout pour leur qualité. Nesrine Ben Saïdi. Depuis quelques années, les huileries modernes attirent de plus en plus les agriculteurs. Dans la wilaya de Bouira, ils sont nombreux à y recourir. Attirés par la rapidité, le coût moins élevé, mais surtout la qualité. La qualité de l'huile extraite d'une huilerie moderne est meilleure que celle d'une huilerie traditionnelle. Même sur le plan de l'hygiène, c'est beaucoup mieux. Tous les agriculteurs préfèrent les huileries modernes aux traditionnelles. La région d'Irred, quant à elle seule, 12 huileries entre traditionnelles et modernes. Un métier transmis de génération en génération. Mes ancêtres possédaient une huilerie, mes parents et moi-même exerçons cette profession depuis des générations. Nous l'avons juste modernisée. Avant, l'extraction de l'huile et la collecte se faisait à l'aide d'un âne, ensuite avec un tracteur. Il n'y avait même pas d'électricité. Nos parents nous ont légué cet héritage et nous avons continué. Même nos enfants feront pareil. Avec près de 38 000 hectares d'oliveraies, la wilaya de Bouira prévoit cette année une production estimée à plus de 8 millions de litres d'huile d'olive. Une récolte plus importante que celle de l'année dernière. Nous allons parler d'un autre produit qui a plein de vertus, direction l'est du pays où la production apicole est en plein essor, dans la wilaya de Tébessa qui produit jusqu'à 75 tonnes de miel par an grâce aux 38 000 ruches des exploitations des apiculteurs. Kelly Maïfa. Sortir les localités de montagne de leur léthargie grâce à l'agriculture, c'est un défi que s'est lancé la direction de l'agriculture de la wilaya de Tébessa. Un défi qu'elle a visiblement relevé. En à peine quelques années, ces contrées autrefois isolées grouillent de vie aujourd'hui avec des dizaines d'hectares de vergers et de fermes apicoles. Actuellement, nous comptons près de 5
qui produisent jusqu'à 75 tonnes de miel grâce aux 38 000 ruches de leurs exploitations. Des résultats encourageants, fruits du travail en amont de cette coopérative apicole dans la localité de Hammamat. La caravane d'aide humanitaire est arrivée au poste frontalier d'Ain al-Koum. Auprès plus de 100 tonnes d'aide humanitaire ont été remises aux autorités libyennes par les autorités algériennes. Elles seront distribuées aux populations des zones frontalières. Donc on écoute la déclaration de l'un des notables libyens. Donc vous écouterez la déclaration du notable libyen dans notre prochaine édition. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, grâce à l'exploitation de renseignements et suite à l'opération de fouille et de ratissage dans la localité d'Oued Tril, commune de Oued Zohour, wilaya de Skikda, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier 20 casemates pour terroristes, 20 bombes de confection artisanale, 250 kg d'ammonitrate ainsi que des denrées alimentaires, des effets vestimentaires et de couchage et divers objets. Dans le même contexte, un autre détachement de l'ANP a découvert et détruit lors d'opérations de ratissage et de fouilles dans la forêt de Tarzout Tahsen, commune de Mselmoun, wilaya de Tipaza, 4 casemates pour terroristes, une bombe de confection artisanale, des denrées alimentaires et d'autres objets. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont intercepté lors d'opérations distinctes menées à Tamanaraset, Borj Badi Mokhtar et Janet 22 individus et saisi un camion, un véhicule tout-terrain, 35 groupes électrogènes, 27 marteaux-piqueurs et divers objets. Dans un autre contexte, un détachement de l'ANP en coordination avec les services des douanes a arrêté à Rardaya 2 narcotrafiquants et saisi 1135 kg de cocaïne et 63 100 comprimés psychotropes, alors qu'un autre détachement a appréhendé en coordination avec les services de la Sûreté nationale à Amoul-Bouagui 2 autres narcotrafiquants en leur possession 614 comprimés psychotropes. Par ailleurs, des gardes-côtes ont déjoué à Oran, Mostaganem et Skikda des tentatives d'émigration clandestine de 46 individus à bord d'embarcations de construction artisanale. Ceci nous mène à l'étranger. Au moins 28 personnes ont été tuées en Libye et des dizaines d'autres blessées dans un raid aérien hier contre une école militaire à Tripoli. Cette école militaire se trouve à El-Hadba El-Khadara, un quartier résidentiel de la capitale libyenne sous contrôle du gouvernement d'union nationale. Au moment de la frappe, les cadets effectuaient leur dernier rassemblement de la journée dans la cour principale avant de regagner leur dortoir. Toujours dans l'actualité internationale, la tension continue de monter en Iran au lendemain de l'assassinat du général iranien Qasem Soleimani, tué dans un raid américain à Bagdad. Donald Trump a menacé dans un tweet de lancer des frappes sur 52 sites iraniens si les forces pro-Iran venaient à s'en prendre à des Américains. Ce qui a suscité l'inquiétude de la communauté internationale et des pays arabes qui appellent à la retenue et à la désescalade au risque d'une aggravation sérieuse de la situation au Proche-Orient. D'ailleurs, une foule innombrable s'est massée aujourd'hui dans les rues d'Avaz pour rendre hommage au général Soleimani. On reste à l'étranger. Les Croates sont appelés aux urnes aujourd'hui pour le second tour de la 7e élection présidentielle de l'histoire du pays. En Indonésie, des policiers organisent la distribution de vivres dans la zone de Lebak suite aux inondations. Et enfin, en Australie, les pompiers poursuivent leur combat à l'aide d'hélicoptères contre les incendies qui ravagent le pays. Yannis Saïd Belkacem.
En Croatie, les bureaux de vote ont ouvert aujourd'hui pour le second tour de la 7e élection présidentielle de l'histoire du pays. Environ 3,8 millions d'électeurs sont conviés à faire leur choix face à la conservatrice sortante Kolinda Mitarović et l'ancien Premier ministre socio-démocrate Zoran Milanović. Un second tour qui survient quelques jours après l'accession de la Croatie à la présidence tournante de l'Union européenne qui devra gérer l'après-Brexit. En Indonésie, des policiers organisent la distribution des vivres dans la zone de Lebak, située à l'extrême sud de l'île de Java, inondée suite aux pluies torrentielles qui ont frappé la région de Jakarta, faisant 53 morts et plus de 1700 personnes sans abri. En Australie, les pompiers combattent les incendies qui ont fait ravage depuis le Nouvel An. Des feux de forêt d'une ampleur sans précédent qui ont déjà dévasté des parties entières du territoire. Plus de 6 millions d'hectares ont été brûlés. Ces feux ont fait 23 morts et le nombre d'animaux morts s'élèverait à 480 millions. Retour chez nous pour parler salto, grand écart et autres acrobaties. Vous l'avez compris, il s'agit de gymnastique. D'ailleurs, la ville Qasr El Boukhari est connue pour son usine à jeunes champions de gymnastique qui se démarque par la qualité de ses entraîneurs. Reportage Friel Hamdi. La ville de Qasr El Boukhari, réputée pour sa formation et son amour pour la gymnastique artistique et trampoline. Les gymnastes du FR de Qasr El Boukhari se sont illustrés aux épreuves de la deuxième étape du championnat d'Algérie de trampoline et tumbling en 2018. Ces jeunes athlètes ont dominé les épreuves, remportant plusieurs médailles. On a eu beaucoup de podiums, on a eu beaucoup de médailles d'or, on a eu beaucoup d'honneurs. Et ces petits enfants-là, bientôt, Inch'Allah, ils vont honorer l'Algérie. La réalisation du pôle sportif dans cette ville est justifiée par l'important nombre d'athlètes qui s'adonnent à la pratique sportive et par le nombre de titres et médailles inscrits au palmarès de ces différents clubs amateurs. تحصلت مدينة قصر البخاري على 17 ميدالية توج بها أبناء المدينة في رياضة الجمباز في البطولة الإفريقية للشباب الجزائر العاصمة 2019. Sans ballon, mais avec des jambes solides, Mohamed, Oussama et les autres sont montés sur plusieurs podiums. الأعرس محمد joueur de l'équipe nationale في رياضة تامبلين بطل إفريقيا في رياضة جمباز وبطل ألعاب إفريقيا والشامبيون d'Afrique 2016. Les anciens de cette ville se souviennent certainement de Abdelkrim Wahrani et de Aïssa Mansouri, les deux athlètes qui ont marqué les années 70. Wahrani, Rabbi yarhamou Abdelkrim, c'était un honneur pour Boukhari, Sal Boukhari. Je le rends hommage parce qu'il a donné beaucoup de choses et beaucoup de plus. Et il a honoré l'Algérie, il a monté l'emblème algérien dans tous les coins, les 4 coins de l'Algérie, ainsi que en dehors de l'Algérie. Aujourd'hui, on peut dire que la gymnastique algérienne s'est distinguée avec la montée en puissance de tous ces jeunes, de toutes ces écoles de gymnastique artistique. Toujours dans le sport, mais cette fois-ci pour parler de ballon rond. La hiérarchie a été respectée lors des 10 premiers matchs des 16e de finale de la Coupe d'Algérie de football disputés entre jeudi et samedi. Les détails avec Mourtar Hamani. Contrairement aux saisons précédentes, les 16e de finale de Dame Coupe n'ont cette fois-ci livré aucune surprise de taille et les favoris se sont logiquement qualifiés au prochain tour. À l'image du CR Belouizdad, difficile vainqueur de l'Olympique Médéa, sociétaire de la Ligue 2 professionnelle. Le détenteur du trophée, qui s'est imposé par 1-0, a failli se faire surprendre par une équipe qui manie bien la balle. L'Entente Sétif, un autre spécialiste de l'épreuve populaire, est revenu gagnant de son déplacement à Chelrom-Lerid, un club qui a été l'ombre de lui-même, s'inclinant par un score lourd de 5-1.
Le Mouloudia d'Oran est l'autre club de Ligue 1 à avoir bien négocié son 16e de finale face à une formation évoluant à l'interrégion, la RB Gris. En l'occurrence, une victoire de 3-1 qui reflète la domination des Oranais. On s'attendait à un coup d'éclat de la part du CS Mechalia face à son voisin l'USM Belabbès. Ils n'ont fait rien. Les Belabésiens se sont logiquement imposés par 2-0. La seule exception à signaler fut l'œuvre de l'ES Galma, club de l'interrégion qui a bien profité de sa réception du MSP Batna pour dicter sa loi et gagner par 2-1. L'aventure des 16e de finale se poursuit ce dimanche avec le déroulement de 3 autres rencontres. Fin de cette édition. Merci à vous d'y avoir prêté attention et de nous être fidèles. Excellente journée à tous. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Fli Elchir pour le point météo.